voilà, cette discussion, j'ai compris, il faut dire que j'ai compris que c'était enregistré. Oui, ça c'est pour l'autorisation. Voilà. Euh, oui, donc ce qu'a dit notre ami tout à l'heure sur notre participation au Pen Club français aujourd'hui pour une thématique bande dessinée, c'est la troisième du genre, c'est le troisième épisode, moi c'est ce que j'appelle le troisième épisode, c'était finalement la biographie de poète en bande dessinée, sachant qu'avec nous ce soir, nous avons donc Jack Manini qui se singularise, mais qui n'est pas loin tout de même parmi trois interposés, pour son album Arthur Cravan, sorti en 2018. Nous avons Daniel Casanave, que j'ai le plaisir de retrouver ici, après l'avoir quand même relativement souvent rencontré, si mes souvenirs sont bons, aussi bien pour le Père Ubu que pour d'autres titres, et qui est là ce soir pour Nerval, l'inconsolable, sorti en 2017. Et puis, nous avons aussi un troisième auteur, là, que je salue avec, j'allais dire, beaucoup d'amitié, même si nous ne le connaissons pas. C'est donc Dominique Gély, qui a travaillé avec son frère Tino, qui lui n'est pas là ce soir, pour l'adaptation du roman de Jean Telet, après Mangez-le si vous voulez, donc Crénon Baudelaire, qui est une petite merveille de, j'allais dire, de noirceur, à la fois romanesque et biographique. Alors, messieurs, de toute façon, encore une fois, je remercie le Pen Club parce que c'est une très belle initiative de sa part de pouvoir nous donner à moi, journaliste, et à vous, auteur, cette tribune. La première question que je vais peut-être poser à Daniel, c'est, et puis ensuite, bien évidemment, à vous deux, pourquoi on écrit une biographie de poète? Pourquoi on se dit, tiens, allez, youpi, je vais parler de Baudelaire, je vais parler de Nerval ou, je ne sais pas, de Rimbaud si on veut. Pourquoi, Dominique? Alors, puisque c'est moi en premier, oui. Donc, en fait, moi, je travaillais déjà avec Jean depuis plusieurs Jean années, Telet, oui. ouais, avec Tollet. Et nous nous sommes retrouvés en plein confinement, en fait, si vous voulez. Lui commençait déjà en parallèle, moi, je travaillais sur Mangez-le si vous voulez. Et lui commençait justement sa biographie particulière de Baudelaire. Et donc, moi, à ce moment-là, il m'a contacté parce que je ne sais pas si vous savez, son process de travail était très particulier à Jean Telet. En fait, Jean Telet avait besoin d'avoir la couverture de son roman pour pouvoir écrire son roman. Ah non, bon, ça je ne Très savais pas du tout. particulier. Ouais, c'est une habitude très particulière. En fait, il avait la nécessité d'avoir l'illustration de couverture avec les textes et tout au format avant de pouvoir écrire. D'accord, En fait, c'était un process de travail très, très particulier qu'il avait. Il faisait ses recherches biographiques, enfin, sa préparation en amont. Et au moment d'écrire, en fait, il avait besoin, en fait, il avait une espèce son bureau était très monacal, et donc il avait ses feuilles, et en face, il avait installé toujours la couverture de ses romans, d'accord, qui était comme, pour lui comme un guide, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir l'inspirer. Et d'accord. donc, quand il est arrivé, donc moi, il me parlait de son projet à l'époque. Je vais travailler sur Baudelaire. Je voulais pas. Enfin, je pense que vous êtes peut-être au courant, mais il détestait Baudelaire, le personnage, hein. Ah, il détestait. Cela dit, si je peux me permettre une très brève incursion, dans votre BD, Oh, on lui fait pas de c'est cadeau. un cas, Baudelaire, hein. Je veux dire, là, enfin, je ne sais pas Oui, si mais en même d'autres temps, non. vous l'avez pu lire, ceux qui Ouais. nous entendent ont pu lire l'album, mais alors vous l'avez gâté. Enfin bon, passons. Allez, d'accord, oui. Oui. En même temps, non. On y reviendra peut-être, mais bon. Justement, c'est ce qui a incité Telet à changer d'avis sur Baudelaire. Baudelaire traîne avec lui vraiment une réputation sulfureuse, enfin, de misanthrope, de misogyne, de tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, Telet qui avait déjà travaillé sur Rimbaud, sur Verlaine, tout ça, ouais, Baudelaire, ça l'enchantait moyen, quoi. Et il y a justement Leïla, la fille qui travaille avec Nagui sur France Inter, qui lui a recommandé, mais tu devrais t'intéresser plus à Baudelaire, parce que c'est plus complexe que ça. L'individu est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus gris, et il y a une vraie profondeur, enfin, dans le personnage qui est intéressant à travailler. Et quand il s'est plongé effectivement sur la chose, il s'est rendu compte qu'en fait, finalement, c'est un personnage bigger than life, quoi, impressionnant, quoi.
D'accord. Donc, Alors, à ce oui, moment-là, excusez-moi, ouais. Donc, moi, il m'a contacté parce qu'il avait besoin de ça. Donc, il m'a donné quelques clés, quelques pistes. Et en fait, j'ai conçu la couverture du roman que vous avez de Telet, en fait. d'accord. Donc, j'ai travaillé sur ça tout d'abord, quoi. Voilà. On reviendra sur le dessin, mais le dessin Ouais. de, franchement, du prénom Baudelaire, c'est un grand moment de bonheur. Je parlais du roman, hein. Non, J'ai fait non, la mais moi, je couverture du parle roman, après, si ouais, vous ouais, voulez, de l'ensemble, ouais. de la couverture du roman, mais en Et général, même après, qu'est-ce qui m'a la- donné l'envie de travailler là-dessus? En fait, voilà. Donc ça. après, c'est passé du temps, le roman est sorti, moi j'ai sorti ma BD. Et après, Jean, on s'est dit, on veut continuer à travailler ensemble sur un autre projet d'adaptation. Et Oui. donc, il me dit, je travaille sur Baudelaire, je crois que pour toi, ça serait pas mal et tout, qu'est-ce que tu en penses? Moi, là, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, parce que là, c'est énorme, quoi. Baudelaire, c'est quand même un monument, on peut le dire, c'est quand même un monument de la littérature, mais c'est un monument en tant qu'objet, quoi, à cerner, parce que déjà, le roman de Jean est très gros, très foisonnant, très bigarré, très picaresque, enfin, c'est très Hmm. complexe à attaquer, parce qu'en même temps, on a la biographie de Baudelaire, mais en même temps, on a à l'intérieur la poésie de Baudelaire qui vient s'immiscer. Oui, qui vient C'est s'immiscer, ça qui qui est vient. très Donc, intéressant, quoi. ça sera une question, une autre Ouais, question, ça. Est-ce qu'il faut d'ailleurs, mais on y reviendra, ouais, voilà. citer C'était très lourd pour moi. Enfin, voilà. Donc, sur le coup, je lui ai émis quand même quelques réserves en lui disant, pour moi, ça me paraît énorme parce qu'il y a tellement de facettes que déjà pour moi, il y avait un premier obstacle, c'est que je ne me voyais pas dessiner la biographie, proprement dite, de Baudelaire, sa vie, et en même temps être les visions des poèmes de Baudelaire, c'est-à-dire sa vision à lui qu'on voit dans l'album, c'est-à-dire ses poèmes retranscrits. Et là, je D'accord. ne pouvais pas faire les deux choses, quoi. Il fallait un œil extérieur qui soit Baudelaire pour moi à l'intérieur, quoi. Une D'accord. confrontation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, tout à je fait. l'ai trouvé en la personne. Donc, tout à l'heure, vous avez cité Tino. En fait, Tino n'est Oui. pas mon frère, c'est mon fils, hein. Ah, votre fils, pardon, je ne savais pas. C'est Vous pas devez grave, être très jeune, mon cher, c'est pour c'est ça que pas je me suis grave, dit, ça reste de la famille. de la famille. Mais ça reste en famille. Mais en fait, j'avais pensé à d'autres personnes, mais mon fils est aussi plasticien, donc il avait fait les Beaux-Arts de Paris et tout, donc il a un travail de peinture qui est très particulier, très étrange, et qui va dans une optique comme ça, un peu psychédélique, un peu bizarre, voilà, et qui pouvait s'adapter vraiment, moi, à mon avis, au sujet. Parfait. Et donc, quand on a trouvé cette virgule, moi, j'en ai parlé à Jean Telet, à notre éditeur. Je lui dis, est-ce que ça vous intéresse que voilà, si on est dans ce switch, ça peut se faire, quoi. Ça peut être pas mal. Et là, je trouve qu'on pourrait avoir quelque chose. Enfin, ce qui serait amusant, c'est de confronter un récit classique avec des vistas vraiment très étranges, quoi. Voilà. Et donc là, tout de suite, moi, ça m'a emballé, quoi. Voilà. J'ai trouvé le projet était dantesque, à la fois démesuré, mais comme j'avais les encouragements de Telet derrière, voilà, c'était beaucoup plus simple. Voilà. D'accord. Voilà Bien, pourquoi, alors, en gros. Daniel Casanave, bon, on s'est rencontrés déjà pour Ubu. C'est Daniel, si vous êtes par là, vous êtes par là, vous m'entendez? D'ailleurs, je fais juste un petit break. Bravo aussi à Daniel pour lui aussi s'est frotté à Baudelaire. Bravo pour son Oui, Baudelaire. oui. Daniel, vous êtes là? Il est plus là? Ça, c'est plus ennuyeux. On a perdu Daniel. Parce que si on les perd en même temps, en cours de route, tout à l'heure, il était là, je l'ai parfaitement bien vu. Bon, Jack, tu es là? Moi, je suis là, mais Ben, tu vas. physiquement, mais pas visuellement. Bon, ben alors écoute, on va voir par contre si on arrive à récupérer notre ami Daniel Casanave Ben, pour. je suis là, merde, Ah oui, zut. pardon. Pardon, Excuse-moi pour le Daniel. gros mot, hein. Ah, Daniel, Oui. je le vois pas. Ah oui, voilà, je le vois à l'écran, c'est parfait. Ah, mais Bon, excuse- alors, on revient à Daniel. Bonjour Daniel, rebonjour. Bonjour, Jean-Laurent. Bon, donc nous, on s'est rencontrés pour Ubu. Pour Euh, Jarry, pas pour Ubu. Pour Jarry, oui, pas pour Ubu. J'étais avant Jarry et Oui, avant effectivement Merdre, c'était Merdre, l'album c'est qu'on ça. était C'était rencontrés, une et biographie Jarry, le d'Adèle. père Ubu. C'est Oui, vrai. Euh, Tu es quelqu'un bon, qui effectivement connaît bien les poètes, connaît bien, a travaillé sur Baudelaire, sur Verlaine, sur Shelley, Apollinaire. Tu es quelqu'un qui a aussi travaillé sur une très belle collection qui est la petite bibliothèque des savoirs. Euh, Quand justement Nerval, l'inconsolable, qui paraît en 2017, je repose la question, on va essayer oui, de faire ramasser, pourquoi Nerval? Parce que Nerval, je l'ai dit dans l'article que j'ai écrit,
Bah, c'est pas que ce soit un illustre inconnu, c'est pas ce que je veux dire. Moi, pour Ouais. moi, c'est Lagarde et Michard, tu vois. Mais bon, c'est pas quand même un des plus connus des poètes français. Ouais, alors c'était un peu compliqué, hein. Pourquoi Nerval? Parce qu'en fait, avec c'est des projets que je faisais et que je fais toujours, hein, avec mon ami et collègue David van der Meulen. Armelin, oui. Mm. Et le grand projet, c'était un projet romantique sur l'Europe entière. Et on avait commencé par Shelley au Lombard. Et romantique, il y a une poétion, c'était une poétion, ça. C'était Romantica. Et il y avait donc, Romantica, oui. on voulait faire un pays, un auteur. Et on avait pris donc Shelley Shelley pour l'Angleterre, Chamisso pour l'Allemagne. Bon, c'était déjà un sujet c'était déjà peut-être un peu pointu, mais bon, c'est pas grave. On avait envie de faire Chamisso. Et on voulait surtout pas faire Chateaubriand, et, euh, ni Gautier, ni Hugo. Donc, il nous restait que Nerval. Et on a potassé, on a lu, et plus on lisait, parce que moi je n'avais de Nerval que ce qui me restait de l'école, en fait, Oui, c'est ça. des merveilleux poèmes, mais qui ne. Et en s'intéressant à sa vie, et comme on était vraiment, on était surpris et charmés par l'homme, en fait, plus que. Oui, surtout par l'homme. Et comme dans chaque livre qu'on faisait avec David, l'idée c'était toujours de faire des biographies un peu fictionnelles. L'idée c'était à chaque fois de glisser. Et là, dans Nerval l'inconsolé, on a glissé le voyage en Orient. Dans Shelley, on avait. Voyage en Orient, qui est quand même son œuvre majeure, qui est vraiment oui, celle qu'il a. Oui. C'est pas son œuvre en prose majeure, oui, sans doute, oui. Et dans Shelley, on avait glissé, dans Mary Shelley, évidemment, on avait glissé le dernier homme. Et dans Chamisso, on avait glissé Peter Schlemihl, l'homme qui avait perdu son nom. À chaque fois, l'idée, c'était de glisser une œuvre Mmh. dans une biographie qui semblait une biographie classique, sauf qu'elle glissait un peu dans la fiction à chaque fois. Et pour que le lecteur soit un peu perdu, et on essayait de perdre le lecteur à chaque fois par ça. Alors, ça n'a pas tout le temps fonctionné, hein, puisque on va dire que les lecteurs n'ont pas vraiment apprécié notre. On viendra après ça. Pardon? Le lecteur, on viendra ensuite au Ah oui. lecteur de la biographie de poète. Oui. Donc voilà, c'était notre parti pris et c'est dommage, on a abandonné parce que bon, ça n'intéressait plus personne, quoi. Mais c'était toujours Mais un. c'est vrai que dans le cadre de Nerval, j'avais interviewé David Van der Meulen et je t'avais interviewé en même temps pour un article. C'est vrai que c'est un véritable drame romantique. En fait, c'est le romantisme Nerval. Comment dire Oui, c'est dans le romantique. tu m'avais dit, c'était aussi un jeune, comme aujourd'hui, pratiquement un jeune qui connaît le succès très vite avec Faust, avec sa Oui, traduction, avec sa traduction de et Faust. qui se, Ouais. voilà, qui Oui, est célèbre très jeune, finalement. oui, enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein. Je n'ai fait que de lire des biographies ou m'intéresser à ses écrits, mais on avait remarqué quelque chose, en tout cas, il y avait quelque chose de pur chez ce garçon euh, Oui. qui nous a vraiment touchés. Et par exemple, j'ai devant moi une photographie, j'ai dans mon bureau, là, c'est très amusant, j'ai la photographie de Nerval là, qui me regarde en vous parlant, et je trouve cet homme. Enfin, il me touche beaucoup, il nous a touchés Alors, énormément et on voulait faire ressentir ça, quelque chose de terriblement humain de ce poète un peu tristement oublié par voilà, tout à fait, par la postérité. Alors justement, là, tu me tends une perche. Jack, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, et Daniel, très gentiment, m'a tendu la perche de la photographie. Parce que si j'ai bien lu ton album sur Arthur Cravane, c'est une photo, toi aussi, qui t'a quelque part un peu motivé. Toi qui n'es pas, je l'ai lu, hein, c'est pas moi qui le dis, que tu n'étais pas, disons, un fervent de poésie, et qui pourtant va commettre un album sur Arthur Cravane, personnage on ne peut plus, j'allais dire, atypique, 2 mètres de haut, boxeur qui se bat contre le champion du monde en titre, poète, donc évidemment, un type qui brûle la vie par tous les bouts, mais c'est une photo. Quand tu as vu la première photo de Cravane avec son chapeau melon, là, c'est ça qui a déterminé un peu, non? Entre autres, cette photo fantastique de lui où il traîne
où il trône sur un siège habillé en dandy avec une énorme fourrure et un chapeau melon haute forme, très haute forme. Mais c'est aussi parce qu'il cochait plein de cases. C'est par exemple parce que moi j'étais biberonné aux comics américains et Arthur Cravan avait un petit peu la tête et la stature de Superman. Un super-héros, c'est vrai, oui. Oui. Il y a aussi le fait qu'il était boxeur. Moi, j'ai une trentaine d'années, je boxe depuis une bonne trentaine d'années. Et puis, c'est son petit côté punk avant l'heure et Dada qui m'a vraiment donné envie de plonger dans le personnage. Donc, toute une série de facteurs et sa vie qui est aussi hors du commun, comme le personnage qu'il était. Alors justement, est-ce qu'effectivement, ce qui vous relie tous les trois, ou du moins relie les trois poètes dont vous avez écrit les biographies, n'est pas justement ce côté hors du commun, avec des vies complètement, j'allais dire, de briques et de broc, qui souvent vont mourir jeunes, hein, puisque dans le cadre de Cravane, il meurt effectivement Baudelaire. Enfin, c'est plus compliqué pour Baudelaire, mais surtout c'est plus tardif pour Baudelaire, mais pour Mais Cravant, il ne meurt pas, il disparaît. Oui, oui, Cravane, il disparaît. Oui. Oui, il disparaît. Enfin bon, on dit qu'il est mort théoriquement dans un naufrage pour fuir la conscription en 1918 parce qu'il est anglais et qu'il ne veut pas aller, enfin, il dit que aller se battre est ridicule. Donc finalement, est-ce que il y a cette catégorie que l'on peut appliquer aux poètes d'être un peu maudit quelque part? Est-ce que Dominique, pour Baudelaire, par exemple? Oui, maudit, mais en même temps, personnage surtout Bigger Than Life, atypique. Maudit, chez Baudelaire, en tout cas, c'était une décision de sa part. Je crois qu'il adorait se faire détester, en fait. C'est se faire haïr, oui. Son rapport aux autres, sa misanthropie faisait qu'il était toujours dans une posture en confrontation avec les autres, avec autrui, mais pour rechercher de l'amour. En fait, il cherchait de l'amour à travers justement la haine. C'était très étrange. Mais maudit, oui, quelque part, maudit. Effectivement, son existence est apocalyptique. Cette invention des poètes maudits, c'est plus tard. Hein. C'est plus tardif, mais c'est plutôt moi une image que je donne. Pas Baudelaire. Baudelaire, c'est le dandy, c'est l'homme exécrable et en même temps, c'est le grand critique d'art. C'est une saloperie, mais génial, quoi. Oui, c'est une saloperie géniale. Voilà. Nerval, on n'est pas quand même dans le même domaine. Nerval, non, il y a une douceur chez Nerval. Voilà, il y a de la gentillesse, quoi. Il y a de la tendresse. Et puis, il y a un rapport qui est toujours très. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un rapport aux femmes très, très bizarre chez cet amoureux fou. Il a eu de grandes passions dans sa vie. Ces deux femmes qu'il n'a jamais réussi à conquérir. Je ne suis pas persuadé qu'il ait rencontré énormément de femmes dans sa vie, mais son amour pour Jenny Colomb ou pour Mademoiselle Pleyel, c'était des amours, presque des amours de littérature. Et alors, par contre, il les vivait. Et c'est toujours très, très. En cela, moi qui ai bossé pas mal sur Jarry, il m'a fait beaucoup penser à Alfred Jarry. Il y avait un côté très pur, hein, pardon. Il y avait un côté très pur chez Nerval et justement Baudelaire. Oui, Baudelaire était fasciné par Nerval, justement par ça. Il y a un côté très attachant chez Nerval, très tendre, qui est beaucoup plus, qui n'a rien à voir évidemment avec Baudelaire et qu'on retrouve quand même aussi effectivement avec Jacques sur son propre Arthur Cravant. C'est vrai, c'est un type qui vit bien, quoi, qui est pas méchant, c'est un type qui est amoureux. Non, je veux dire, c'est pas, encore une fois, il y a une espèce de Baudelaire là au-dessus qui nous pend, là, et à côté, il y a deux gentils presque pour un grand méchant. Malheureusement, en fait. C'est pas les trois petits cochons, mais c'est vrai. En fait. Mais Nerval a eu quand même une existence quand même très compliquée. Enfin, tu es d'accord, je pense, Daniel, quoi. C'est vraiment une existence dramatique, quoi, qui s'est vraiment très mal terminée. En plus, on ne sait pas vraiment s'il a été assassiné ou s'il s'est suicidé. Mais ils ont eu des dessins tragiques. Mais ce qui est impressionnant, c'est le côté romanesque de ces personnages qui dépassent leur œuvre, quoi. Alors, je ne sais pas. Mais voilà. Dans le cas de Jack, dans le cas de Cravan, alors là aussi, c'est quand même. Est-ce que le fait de faire un choix tel que tu l'as fait pour Arthur Cravan,
permet de redécouvrir quelque part, a permis de redécouvrir à des lecteurs ce poète qui là aussi, Nerval c'est autre chose, il y a un côté un peu littéraire classique que l'on connaît, mais Cravagne sincèrement, est-ce qu'il était très connu? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. En fait, il est très connu des intellectuels et des surréalistes, des milieux dada. Mais ce qui caractérise Arthur Cravant, c'est son incroyable liberté. C'est-à-dire qu'il pense à quelque chose et il agit tout de suite sans se fermer aucune porte et quel que soit le résultat. Donc, il met toujours les pieds dans le plat, souvent au mauvais moment. Mais peu importe, l'important pour lui, c'est de vivre à 100%. C'est un espèce d'éternel adolescent révolté. Il est mort à 31 ans, mais jusqu'au bout, il est resté punk et révolté, mais sans avoir de grande cause. Sa grande cause, c'est fait lui-même. D'accord. Mais avec en plus une des références familiales bon, neveu d'Oscar Wilde, enfin bon, il a tout un côté, j'allais dire, avec des réminiscences familiales importantes. Et puis, en fait, il crée maintenant, c'est son journal hein, qu'il a aussi lancé. Il manque une pièce, il casse la figure de la femme de Delaunay, il va se battre en duel avec Apollinaire. Enfin, je veux dire, ce sont des gens aussi, quand même, quoi qu'il en soit, qui ont des parcours d'exception. Enfin, je veux dire, c'est pas, encore une fois, mais Cravagne est plus rimbaldien. Enfin, je dis peut-être une connerie, hein, Jacques, mais à mon avis, il est plus rimbaldien, il est plus dans le physique, enfin, c'est-à-dire dans l'existence physique aussi, dans l'expressivité du corps, de la vie globale. Ce n'est pas seulement la littérature par rapport à Baudelaire qui était plus resserré sur l'écrit et sur l'intellectuel. Voilà. Alors, justement, pardon, oui, Jack, tu voulais, vas-y, si tu veux intervenir, vas-y. Non? Oui, je pense juste ce que je voulais dire, c'est il se sert presque même de l'art. Il monte une revue qu'il auto-édite, auto-finance et vend dans une brouette de 4 saisons à la criée, dans laquelle il va insulter à peu près tous les artistes de l'époque, surtout les peintres. Voilà, donc il est toujours dans la harangue, il est toujours à essayer de tirer quelque chose, même de grappiller un petit peu. Il se sert même de l'art pour, pour finalement, c'est un moyen pour arriver. Il monte par exemple à Paris pour devenir poète et pour faire de l'argent. C'est une posture en fait. D'accord. C'est un vrai punk. Moi, je pense, oui, Cravane, comme tu dis, c'est un vrai punk, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, justement, la part de comment on revient à Dominique, parce que dans le Baudelaire et évidemment de Telet, quelle est finalement la part de romanesque qu'on peut se permettre d'introduire dans une biographie de poète, alors, poète ou autre? Ça, c'est Là, c'est intéressant. compliqué, ouais. Parce Eh oui, qu'effectivement, nous, on s'est attaqué un peu. Je pense, Daniel, tu as eu un peu la même problématique, peut-être. On s'attaque quand même à un mythe, une image scolaire, un peu comme justement, comme voilà, oui. on a une image d'Épinal, de poète maudit et tout ça, mais en fait, finalement, on ne sait pas exactement beaucoup de choses du personnage. Mais on a une idée un peu du poète éthéré sur son rocher et tout ça. Enfin, voilà, une image classique, quoi. Et de découvrir que, ben non, finalement, c'est quelque part, Baudelaire, c'était aussi un pauvre mec, quoi, un mec assez misérable, assez vil. Donc, c'est une image parfois dégradante de lui, on est bien d'accord, hein, qu'on a donné. Et qui aimait En dégrader même les temps, autres nous, aussi. pardon, moi, ce qu'on trouvait fascinant là-dedans, c'est de se dire, ah ouais, ce mec, bon, c'est un pauvre mec, quoi, il fait des choses abominables, il est infect, et en même temps, il a pu écrire ça, il voyait ça, quoi. Bon, C'est fou, alors oui. donc, c'était cette contradiction, quoi. En fait, bon, le droit d'inventaire sur ce personnage, mais il n'est pas mythique, c'était aussi qu'un pauvre mec, un homme, mais en même temps, c'était un génie absolu. C'est la confrontation des deux qui nous intéressait avec Telet. Voilà, d'essayer de transmettre. Daniel, c'est le même souci pour justement, enfin le souci, le romanesque inévitable que l'on peut ajouter à une biographie au stricto sensu pour justement arriver à faire vivre encore mieux le personnage, peut-être. Oui, enfin, je pense que c'est important. Je veux dire, c'est pas, ce sont ça s'appelle. Moi, j'aime pas trop le mot biographie, hein, parce que Ouais.
un peu, Oui, c'est pas vrai, c'est pas des biographies, Non. c'est plutôt notre vision de la. Et la bande dessinée permet cela d'ailleurs, de partir un peu dans tous les sens d'ailleurs. Et nous, on avait peut-être un peu forcé sur ses soucis mentaux à, à Gérard. Mais on l'appelait Gégé d'ailleurs quand on travaillait ensemble. Parce qu'il y a ah bon. oui, parce que on vit avec pendant, je sais pas, ça nous a pris ça nous a pris plus d'une année à travailler sur Nerval et il est avec nous. Donc, en même temps, chaque fois, je me répète souvent, mais c'est un peu, c'est un portrait de Nerval, mais c'est aussi un portrait de nous qu'on fait à chaque fois. Et c'est pour ça que sans doute Nerval était sans doute le bon personnage parce il, il permettait d'essayer de faire un portrait en douceur en fait, en douceur. Oui. Et on Oui, tente. c'est vrai que, mais dans les deux cas d'ailleurs, des deux livres, enfin, du moins, je parle de Merdre et de Nerval, il y a une douceur quand même. Il y a quand même, ce sont des deux ouvrages où on peut sourire, où on Ah est oui, amusé, où on est distrait, où on les suit un peu comme des guélurons, pas des délurants, enfin oui, comme des bondissants, quoi, des petits lutins bondissants, l'un et l'autre d'ailleurs. Hein. Il y a une part affective très importante, qu'on ne retrouve pas chez Baudelaire, je le dis de suite. Hein. Mais bon, mais c'est vrai, c'est un choix là aussi. ah oui, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix. Un vrai choix. Oui, Parce que, comme on avait fait pour Chamisso ou pour Marie Shelley, et non pas pour Percy, qui est vraiment une vraie ordure, mais, mais voilà, on aurait dû continuer, et continuer le romantisme. On voulait faire Pouchkine, et puis bon, les éditeurs n'ont pas voulu. Bon, voilà, c'est tout. Mais Et- mais je pense, Daniel, effectivement, oui, tout à l'heure, tu as dit, je ne me suis pas attaqué à Hugo. Voilà, et je pense que, comme tu dis, il y a une espèce d'empathie avec le personnage. C'est pour ça que tu as choisi Nerval, quoi. Il faut ouais, quand même c'est un ça. minimum de Oui. reconnaissance dans le personnage, quoi, sinon on n'attaque pas. ouais. Oui, mais c'est le problème du dessin, hein, et tu sais ce que c'est, quoi. Il faut qu'on se sente bien aussi avec Ouais. la. Au vouloir vivre avec GG, voilà, c'est ça. Alors, Voilà, c'est Jack, ça. justement, Avec Gégé, tu as- je me sentais vraiment très bien. C'est ça. Jack, avec Arthur Cravan, là aussi, tu as aimé vivre pendant tout le temps où tu l'as porté sur tes pages, puisque tu as non seulement scénarisé, dessiné et fait les couleurs de cet album. Elles sont sa tâche, finalement, messieurs, à vos. Énormément de temps. Moi, j'y ai passé 2 années et en fait, en cours de route, j'ai doublé ma pagination par rapport à mon projet initial. Ouais. Et le plus dur dans la vie de Travant, ça a été d'enlever des choses et puis de choisir, de faire des choix. Sa vie, elle est tellement riche. C'est quelqu'un qui était capable d'arriver pour une conférence et de terminer à poil. Oui, On est par exemple aux États-Unis en 1917, par exemple, lors d'une grande conférence. Il était capable d'affronter Jack Johnson en Espagne. C'était en 1916. Jack Johnson, c'était le premier champion du monde noir poids lourd. Et juste avant le combat, il avait manigancé, il avait essayé de manigancer avec le manager, puisqu'il était à l'origine de l'idée. Vous voulez Il avait truquer le match, non? un avantage supérieur à Jack Johnson. pourcentage, oui. Et Jack Johnson avait entendu Oui, oui, tu le cette décris bien, oui. conférence et lui avait pété la gueule copieusement. C'était 2 jours avant le combat. Ce qui fait que lorsque Arthur Cravant, qui était juste champion de France par défaut, parce que son adversaire ne s'était pas présenté, monte sur le ring pour affronter Jack Johnson et se met à trembler, etc. Et beaucoup ont pensé qu'il était même sous. Ceci dit, bon, c'était plus un combat de démonstration, mais bon, Jack Johnson l'a quand même mis KO au bout du 6e round. Mais c'est toujours des. Il arrive à se fourrer dans les pires situations possibles. Et c'est ça qui est émouvant concernant ce personnage.
Alors, question aussi, c'est est-ce qu'on doit obligatoirement aimer la poésie, en fait, encore une fois, pour écrire un biopic? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la biographie, c'est un des thèmes majeurs de la bande dessinée. Il y en a de plus en plus, c'est devenu un genre à part entière. Et aussi, deuxième question, est-ce qu'on est obligé de se replonger à 100% dans l'œuvre de celui dont on va finalement retracer la vie? Vraiment travailler ou pas? Bah, Allez. écoutez, moi, je n'ai pas un exégète du tout de la poésie, hein. Je n'ai pas la connaissance de Daniel, je pense, à ce niveau-là. Mais je connaissais évidemment Baudelaire par rapport à mon parcours scolaire et universitaire. Mais j'avais justement cette vision un peu, je commence, scolaire de Baudelaire. Et avec le roman de Telet, j'ai redécouvert les textes et en plus qui se sont mis en miroir avec son existence. Et là, ça a pris une dimension hallucinante, quoi, parce que ça a pris une puissance. Enfin, voilà, j'ai redécouvert tous ces textes à travers ça. Et voilà, moi, c'était une vraie relecture. Donc, j'aimerais bien tenter l'expérience, mais comme tu dis, Daniel, je ne sais pas si les éditeurs sont, sont Sera très partant pour convaincus faire. du sujet, mais voilà. Mais c'était pas, en tout cas, c'est toujours passionnant. Moi, je suis encore dedans, hein. Je suis encore dans le moteur, hein. J'ai encore 2 tomes à sortir. Voilà. Voilà, il y a encore ça, parce qu'en fait, il y Ouais. aura, parenthèse, il y a 3 tomes au total. Oui, oui, il y a 3 tomes. Ouais. C'est une C'est une trilogie. grosse vie hein, quand même. Ouais. Là, en fait, le premier album, j'allais dire, c'est C'est le Jeanne, côté enfin, c'est la punk, genre Cravane de Baudelaire. Justement, c'est le côté dynamique, la jeunesse, l'enthousiasme, si on veut, complètement. L'enthousiasme complètement empreint de drogue et déjà et de syphilis, mais il est encore dans une phase active. Mais après, on va s'enfoncer dans la littérature et après dans la déchéance. Donc, c'est un gros morceau. Oui. Et donc, Daniel, pareil, même chose, ou Ah, il on faut peut. bosser un peu, oui. Je pense qu'il faut. Enfin, faut pas non plus. On n'est pas des universitaires. Hein, faut pas tout Non. Oui. confondre. Hein. Et Nerval, oui, on avait lu une bonne biographie. Moi, j'avais relu Aurélia, Sylvie, Les filles du feu, puis les poèmes évidemment, et Le voyage en Orient. Oui, donc on avait un peu relu, enfin, parce que relu, non, un peu lu, pas relu, à part la poésie. Euh, et enfin, moi, j'aime bien assez savoir un peu de quoi je parle, au minimum, quoi. Enfin, ce que je parle, ce que je dessine surtout. C'est parce que comme c'est un travail c'est un duo, hein, je fais toujours ça, je rappelle toujours avec mon camarade Van der Meulen. Et c'est sa vision, hein, David. Il le écrit un peu pour moi parce qu'il sait très bien que on en parle énormément, on lit ensemble, on, on réfléchit, et en fait, j'ai toujours l'impression qu'il écrit un peu comme j'aimerais bien dessiner les choses. Et enfin, c'est formidable d'avoir un camarade et un copain comme ça. C'est Comme assez intéressant ce que tu dis, Pardon, parce que. excusez-moi. Pardon, oui. Je coupe, oui. Je renchéris sur Daniel quand tu dis il faut quand même s'imprégner, rentrer dans le sujet, relire, mais aussi remettre, je pense, en perspective aussi dans une époque, parce que là, on parle de poètes, mais comme s'ils étaient détachés du monde matériel, mais ils vivent dans une époque, ils vivent dans une société, même s'ils la détestent par certains côtés. Donc, c'est tout un ensemble. Voilà. Donc, nous, en tant que dessinateurs, voilà, on se plonge aussi dans une époque, dans une retranscription d'une époque. Un poète aussi est le reflet, même il est dans une posture euh, musicale, poétique, il est quand même aussi inscrit dans une époque et dans une société, quoi, je pense. Et voilà. Oui, non, mais c'est Exact. très juste. Ouais. Oui. C'est très juste, Dominique. Et l'intérêt. Alors, le 19e siècle, Ouais. moi, je suis pas un dessinateur d'histoire. Hein, je ne suis pas au bouton de guette près, mais ce qui est Ouais. important, c'est d'essayer de retranscrire une atmosphère. Ouais. On n'a jamais vécu, mais j'aime beaucoup l'histoire. Et moi, j'essaie plus ou moins d'essayer d'être un peu pas complètement à côté de la plaque, quoi. Pour ce qui est des décors ou des personnages et des costumes, mais sans en faire un truc purement formel. Hein. Ouais. C'est pas très important. Il faut qu'on ait l'impression de. Ouais, D'accord. exactement. C'est une atmosphère d'une époque qu'il faut retranscrire. Jack, parce que là, tu es loin de moi. Dis-moi, pour Cravane, c'est pareil, tu t'es plongé dans l'œuvre, parce que finalement, est-ce que tu l'as un peu découvert, ou parce que tu as vu cette photo, bon, on va pas revenir là-dessus, mais après, tu t'es plongé dans son œuvre, précisément?
Oui, alors l'œuf de Cravant peut tenir dans un grand box, hein, Oui, elle est pas Oui, on a plus dit. énormément coûteuse. J'ai découvert juste après cette photo, et en fait c'est une compilation de ces cinq journaux oui. maintenant auto-édités, et il y a une espèce de montée en puissance entre le premier et le cinquième, et ce sont presque des billets d'humeur, des critiques, des critiques littéraires, des critiques de peinture sur la peinture. C'est un mélange, c'est presque un fanzine avant l'heure. C'est vraiment innovateur sur plein de côtés, Arthur Cravant. Et je me suis régalé en fait en découvrant son œuvre. D'accord. Et en fait, là, justement, la question tout à l'heure que je voulais. À tous les trois, vous êtes finalement trois. Un dessinateur avec, bon, un dessinateur adaptateur, puisque c'est Jean Telet, un Ouais. dessinateur avec un scénariste et un auteur, scénariste, dessinateur. Finalement, c'est une superbe palette. Parce que là, vous avez. Non, c'est vrai, c'est ces trois catégories, j'allais dire, bien évidemment, BD pure, artistique, il n'y a aucun problème. Mais c'est assez intéressant de voir, justement, alors Dominique, tout à l'heure, on parlait d'adaptation de Telet. Est-ce qu'il est finalement difficile d'adapter Telet? Parce que ce n'est pas la première fois. Je, François Villon a été adapté, Charlie Nine a été adapté. Non, c'est vraiment très aisé parce que Jean Oui, Telet était d'abord, il avait fait de la bande dessinée lui-même et bien sûr, étant je jeune, connaissais bien. dans une première vie. Oui. À son Et il âme. dessinait d'ailleurs toujours Oui, oui, il bien. dessinait. Et justement, et au moment où il a reçu son prix à Angoulême, il a dit j'arrête parce que justement, maintenant je suis mort pour la bande dessinée, je suis consacré, c'est fini, j'arrête. Donc, mais effectivement, ce qui est fantastique dans les romans de Telet, c'est que c'est tellement. Les images se créent immédiatement, quoi. C'est-à-dire Fabuleusement. tout, voilà, c'est fabuleux. Il y a tout un tas d'images qui naissent, donc c'était extrêmement aisé pour moi d'adapter, ouais, voilà. Donc, et après, évidemment, au niveau des dialogues, là, bon, là, il a participé avec moi et tout ça, parce que bon, je ne voulais pas le trahir non plus, quoi. D'accord. Justement, avec l'éditeur, on s'était demandé justement s'il fallait adapter la chose, faire un digest du roman c'est un roman très ample, et il me proposait de faire un digest à condenser de la vie de Baudelaire. Et je lui dis non, on ne peut pas parce que justement, te l'ai déjà mis, toutes ces infos sont importantes. Enfin, il y a des anecdotes, comme tu disais tout à l'heure, Jack, j'étais obligé de tailler dans le morceau, mais Baudelaire, c'est tellement énorme pour. Enfin, moi, je ne pouvais pas. Voilà. Donc, je ne pouvais pas tailler plus, sinon ça aurait été vraiment un gloubi-boulga, que ça aurait été nul, quoi. C'est Petite intéressant, c'est parenthèse, cette progression. le tome 2 sort quand? Le tome 2 sortira Si quand? tout va bien dans un an. Euh, D'accord. ouais. Daniel, pour revenir justement à toi qui a travaillé donc là avec un scénariste, que ce soit Rodolphe ou que ce soit Van der Meulen, comment justement sur un sujet comme celui-là, on se partage, c'est-à-dire vous travaillez ensemble dès le départ, où il te livre un scénario complet et il y a un retour page, ou comment ça progresse le travail sur une. Comment on fait? Avec David, il m'écrit un scénario, mais c'est des scénarios qui ne ressemblent pas tout à fait des scénarios de bande dessinée. C'est plus ça ressemble plus à un texte de théâtre, en fait. Il y a des dialogues avec quelques indications, des didascalies, quoi. Et c'est comme une sorte de nouvelle euh, avec des dialogues, en fait. C'est notre D'accord. façon de travailler. Ça me permet d'avoir une grande liberté sur le choix des actions, de ce qui se passe, les décors, etc. Il me fait un truc très libre par contre, les dialogues et des situations sont à peu près en place, mais après, j'ai vraiment, j'ai une grande liberté. Liberté aussi bien du cadrage que du Mm, découpage, mm. ainsi de suite. Et Il tu n'y a lui fais des aucune retours, précision, ce plan? il y a très peu de précision sur le découpage, par exemple, tu vois. Alors, Jack, toi, j'allais dire, tu es seul en poste, si je quelque part. Comment tu travailles quand tu as écrit justement ton album, Arthur Cravane, comment tu as travaillé? Tu as écrit le scénario avant, tu as fait tout cadré, et après tu t'es mis au dessin ou pas? Alors, bien sûr, j'ai commencé par le scénario, mais c'était la première fois que je bossais sur une grosse pagination, donc dans le cadre d'un roman graphique.
et je me suis octroyé une espèce de liberté, c'est-à-dire que mon scénario était écrit, mais avec plein de possibilités d'enlever des choses, d'en remettre, etc. Et au fur et à mesure que j'avançais, c'était le cas, c'est-à-dire que je le transformais pour aboutir à quelque chose qui au départ était prévu en une centaine de pages et qui arrivait à pratiquement de 200 pages. Ça a été aussi une souffrance, hein, parce que pécuniairement, j'étais bien payé au début, mais en doublant ma pagination, ça l'était beaucoup moins. C'est-à-dire qu'au lieu de Oui. mettre un an, j'ai mis 2 ans, mais je suis devenu un peu mon propre esclave sur ce projet. Mais bon, je voulais avoir cette liberté et je me la suis octroyée et je l'ai payée. Voilà. Alors, justement, quel est d'après vous, parce que là, tu parlais de sacrifice, et c'est quelque chose qu'on connaît de plus en plus aujourd'hui au niveau de la bande dessinée, avec des paginations qui ne sont pas rétribuées, Oui. j'allais dire, en fonction justement du nombre de pages, c'est devenu un grand classique. L'impact qu'a pu avoir ou qu'ont pu avoir vos différents titres sur les lecteurs, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que vos albums ont donné envie à des lecteurs de lire justement Baudelaire, de lire Nerval ou de lire Cravagne, c'est ça? Est-ce qu'il y avait dans votre tête quelque part caché? Non, mais quand même on le fait, c'est sympa, on a envie de le faire, on aime le faire, mais on espère bien quand même que peut-être ça peut être un tremplin. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Évidemment, si on peut partager notre amour justement des textes, là, ce serait cool. Par contre, bon, nous, on se confronte. Alors, je ne sais pas, vous autres, Daniel et Jack, je ne sais pas, mais on se confronte à une image. Moi, j'ai aussi des retours négatifs de notre posture. Justement, on en parlait tout à l'heure, justement, de notre vista de Baudelaire. Tu en parlais tout à l'heure, je crois, Daniel. Euh, Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, justement, parce que c'est vrai que c'est une biographie un peu peut-être subjective, hein, mais c'est une vision, quoi, et qui n'est pas forcément œcuménique. Hein. Donc, il y a des enthousiasmes, mais il y a aussi des réticences, je pense, dans les lecteurs. Enfin, moi, je me confronte des fois en dédicace, je vous le dis franchement, il y a des gens qui me disent: Ah, moi, vous avez touché à mon Baudelaire, on ne touche pas à mon Ah d'accord, oui. Baudelaire. Non, mais là, ça veut dire en fait, Dominique, là, vous aviez touché à un lecteur de Baudelaire, à un amoureux de Baudelaire. Oui, C'est pas oui, quelqu'un à qui j'entends vous bien. avez fait découvrir. C'est ça qui m'intéresse. J'espère que j'en fais découvrir. Voilà, Je c'est ça. pense, je le souhaite, je pense que oui, mais on est aussi confronté à des fois justement des réticences, ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que quand on voit le personnage, bon, en même Oui. temps, ça m'amuse. Voilà. Daniel, qu'est-ce Oui, que alors justement moi j'ai toujours oui, une certaine envie de croire que ça puisse donner envie aux gens de lire. En même temps, s'ils lisent pas, je m'en fous un peu, hein, c'est leur problème. Bien, hein. Moi, 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 j'ai fait beaucoup de bouquins sur des gens dont tout le monde s'en fout. Tu vois, j'avais fait une adaptation, tu vois, des Mamelles de Tirésias d'Apollinaire. Je Oui, pense pas, je suis persuadé que personne ne l'a vraiment lu en se disant, tiens, en lisant, ah tiens, je vais relire le texte de théâtre de hum, cette pièce de théâtre. Ça m'étonnerait. Il y en a peut-être un sur, bon, c'était pas un livre qui a eu un grand succès non plus, mais bah, c'est pas fait pour ça, mais s'ils peuvent le faire, bah, c'est bravo. cool. Voilà, c'est tout, hein. et Jack, oui, toi, tu penses que ton Arthur Cravane a généré des envies de lecture de la part de tes propres lecteurs à travers une bande. Je l'espère, hein. Arthur Cravant est quand même très peu connu, donc c'est juste une toute petite pierre supplémentaire peut-être. Après, c'est vrai que le personnage, j'ai eu des échos où certaines personnes ont découvert un personnage qui n'était pas sympathique. Euh, Oui, mais bon, bon, moi je le trouve rigolo, mais certains bon. au frère Ah oui, moi, bien surdimensionné et incroyable. Mais, euh, mais l'important, c'est que quelques personnes ont découvert par le biais de la bande dessinée, peut-être Arthur Cravant. Donc ça me ravit. oui, c'est bien. En fait, ça permet quand même, du moins, de mettre sous les yeux des lecteurs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, des biographies aujourd'hui, certaines, du moins, de qualité, ont un grand intérêt, c'est de leur donner envie, ou peut-être de retrouver peut-être les choses qu'ils connaissent déjà, soit découvertes,
soit de retrouver. C'est les poètes et leur biographie ou leur biopic, comme vous voulez, même si, effectivement, je suis d'accord avec Daniel pour dire que biographie, bon, on met un peu tout dans un sac très large. Vous avez envie d'en refaire d'autres? C'est quelque chose qui vous tente, que ce soit d'ailleurs en poésie ou pas, Daniel? Ah oui, 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 je pense que j'en ferai un ou deux. Je ne sais pas quand, mais quand je serai libre. Mais oui, ça me reviendra, parce que j'aime ça. Oui, oui. Et ça peut être pas obligatoirement en littérature ou en poésie, ou ça peut être autre chose Ça pourra ou- sans doute être autre chose. Oui, oui. ouais. Et tu as une idée déjà ou pas? Non. Oui, mais je dirais rien, mais j'ai une idée. Ben voilà, la fin, c'est pas mon éditeur ne le sait pas et que voilà, c'est pas signé et que non, Ah, non, c'est non. ça. Oui. Bon, Jack, et toi, tu veux après Cravate, tu veux retrouver d'autres éventuellement biographies ou passer à autre chose ou Non, bah, je suis passé à autre chose. oui, ça, C'était je sais, oui, oui, Cravant, quoi. J'ai plein de cases. Je pense pas retrouver un personnage qui qui te m'a plaisent, autant non, ouais. vibré que lui. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une espèce de bar à cocktail de luxe qui s'est ouvert qui s'appelle Arthur Cravant. Ah Je bon? ne suis pas encore allé, mais Mais qui est où? Qui est où? Qui est où? à Paris, À Paris? je crois que c'est dans le 14 ou 15e. D'accord. Ok, bah, tu vois, c'est déjà bien. C'est peut-être toi qui les a décidés à ouvrir ce À côté bar. d'une salle de boxe. Oui, mais ça serait rigolo, ouais, une salle de boxe avec Et donc, Dominique, là, bon, vous, c'est vraiment les deux tomes à venir. Oui, Vous oui, êtes... j'ai encore pas mal de travail, mais effectivement, bon, malheureusement, Jean a disparu, donc, mais on avait déjà des projets, mais bon, tout s'est interrompu. Mais effectivement, je suis un peu comme Daniel, j'ai une idée, voilà, mais pareil, après, Pareil. Après. Ouais. après, mais pas dans la poésie, mais quelque chose peut-être d'une biographie, voilà. A posteriori, justement, la poésie, ou du moins la biographie de poète, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va commencer par vous, Dominique, qu'est-ce le fait d'avoir adapté le bouquin de Telet, mais surtout d'avoir parlé de Baudelaire, Ouais. et de continuer à en parler, parce que ça fera une partie de votre vie pendant, j'allais dire, quelques années, puisque vous avez encore le temps, qu'est-ce que ça vous apporte? J'allais dire intellectuellement, sentimentalement, émotionnellement. Bah, moi, ce qui me fascine, c'est Enfin, moi, je vis avec lui assez souvent, mais justement, c'est l'ambiguïté, ce que je disais tout à l'heure, c'est la complexité du personnage qui était... Ah bon. Alors, je pense qu'il prenait beaucoup de substance. Ça devait peut-être dériver sur sa personnalité, mais ce qui m'intrigue, c'est quand même cette propension à vouloir absolument être détesté d'autrui, absolument être toujours dans une posture de contestation, de provocation, pour recueillir de l'amour. Enfin, c'est cette recherche, voilà, cette recherche ambiguë d'amour dans la laideur, dans le sublime. Je vais dans le sublime, le terme est juste. Cette recherche du sublime. Ouais. Alors, nous sommes d'accord, mais je veux dire quand même, vous êtes le dessinateur, on le disait aussi tout à l'heure, enfin, moi je l'ai dit, il a un côté diabolique, c'est-à-dire les Ah, yeux, ouais, ouais, l'expression, le côté manipulateur. Alors en plus, bon, je ne parle pas de ces frasques diverses et variées. ouais, oui, Bon, et après, par contre, quand on voit l'Albatros, la scène de l'Albatros, oui, sublime, hein, qui est sur un de ses poèmes, mais quand qui va lui donner l'idée de l'albatros, ouais. bon, on voit d'un seul coup j'allais dire, c'est comme pas dans Astérix, mais les trucs de génie Oui. qui sortent, quoi. Vous voyez, vraiment, c'est le flash. Ça, c'est compliqué quand même à rendre, quand même, Ouais, ouais. en Ça, c'est pas dessinant. facile. Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne pouvais pas le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à mon fils de le faire. Parce que je ne me D'accord. voyais pas imager. Moi, j'étais la vie, je veux dire, la vie réelle, c'est entre guillemets. J'étais la vie autour de Baudelaire. J'étais comme une caméra, si vous voulez, Ouais. en suivant Baudelaire. Et il fallait quelqu'un qui soit dans la tête de Baudelaire. Voilà. C'est autre chose. C'est une dissociation, une schizophrénie, quoi. C'est ça qui me plaisait. Est-ce que tu es schizophrène aussi, Daniel, on le ressent ou pas quand on travaille sur des auteurs comme, pardon, comme Jarry ou comme J'arrive. Nerval? Jarry, Nerval, non, schizophrène peut-être plutôt quand j'ai fait l'adaptation du but, par exemple. Oui. Euh,
Ubu, c'est quand même le pire des crétins, la connerie absolue, la bêtise totale et la méchanceté, quoi. Et, et au bout d'un moment, enfin, c'est un texte que je connaissais bien, je l'avais adapté au théâtre avant, et Oui, même un oui. peu à la télé, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup œuvré avec Jarry, et bien on s'attache à ce con. Et c'est ça qui est terrifiant, quoi. D'accord. Il était presque. Il était peut-être. Tu t'arrêtes pas de dire, ah ouais, mais. Ah, elle perd Ubu quand même. Il est con, mais qu'est-ce Il est qu'il. con. On en a besoin, quoi, des cons. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bravo. Ouais. C'est vrai, c'est en plus joliment dit, parce que après tout, on lui rend une certaine légitimité et hommage. Et c'est pour ça, Jean-Laurent, quand tu disais tout à l'heure, mais Baudelaire, c'est un être infect, diabolique. Non, pas tant que ça. En fait, c'est un pauvre mec. C'est aussi un pauvre Oui, mec. mais ça, je suis bien d'accord, dire que c'est un pauvre. Un être misérable, Oui, 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 qui a été parfois. déjà très Et en traumatisé dès le départ par sa mère. traumatisé, voilà, donc il y a déjà des problématiques Il a une Oui, mais il problématique l'aimait, fabuleuse maman. familiale, ce garçon. familiales très compliquées. Il Et aimait beaucoup sa maman. surajouter ça avec la maladie, la cam et tout. Enfin bref, en fait, il inspire parfois à la fois le dégoût et la pitié, et à la fois l'empathie, et à la fois la bonhomie, le sourire, parce que justement, il est tellement con, il en devient marrant. En même temps, Il a le rire c'est un vrai impossible. punk. Donc voilà. Donc il est assez fascinant. Voilà. C'est la complexité du personnage qui m'a vraiment séduit. Oui, c'est ce que Jack là, nous dit, qu'il y a beaucoup de parallèles entre Jarry, c'est ça, et Cravane, hein, et Cravant, c'est ça? En fait, en plus, enfin, en plus ou en moins, je sais pas, il y a à la fois chez Cravant, quelquefois une petitesse et souvent une grandeur Ouais, absolue. Il y a un mélange des deux ouais. et capable de passer de cet état de petitesse à un autre état de grandeur en quelques secondes dans la même journée. Je pense que vivre à ses côtés, ça devait être tout à fait impensable, intenable. Mais Oui, lorsqu'on l'avait côtoyé, vivre loin de lui, c'était la vie devait paraître bien fade. Euh, et je pense que pour tous ces personnages, c'est un petit peu ce qui les caractérise. Oui. C'est des Mais, espèces de poules, quoi. mais en même ouais. temps, je trouve que ce qui est assez, on ne dit pas assez, c'est là, j'ai l'impression qu'on parle que de mecs qui vivent tout seuls, hors du monde et tout, complètement Ah isolés, non, oui. rapprochés. Alors qu'ils étaient, moi, ce que j'aimais bien, enfin, ce que j'ai découvert dans le roman, c'est qu'il y avait des battles, quoi, un peu comme des battles de rappeurs. En fait, ils se confrontaient beaucoup à leur père et aussi aux autres domaines de l'art, comme tu disais, la peinture, etc. Enfin, voilà, il y Oui, avait une oui. vraie émulation entre artistes. Et ils se côtoyaient, ils se frottaient, ils se piquaient, ils se boxaient. Euh, euh, Oui, c'est quelque chose de plus universel que ça, je pense. Enfin, voilà, c'est un art, mais où se mêlait le collectif, quoi. C'était pas simplement quelque chose d'éthéré, complètement isolé du monde. Voilà. Bah, ils sont dans le ils monde, étaient pleinement dans leur époque. oui. Oui, Ils sont dans leur époque, oui, totalement. C'est-à-dire, ils ils ont étaient même des inscrits côtés dans leur époque. escrocs. Ouais. Ils ont des côtés escrocs, ils savent manipuler Oui, l'environnement dans lequel ils ouais, vivent, ils ouais. savent manipuler, ils savent vivre, justement, ou survivre, Ou quelque part. survivre. Ouais. Avec certains, au moins deux d'entre eux, comme Baudelaire, des rentes et de l'argent, même quelque part, où ils vont tout claquer. Il y avait un héritage, Oui, Baudelaire. il a beaucoup claqué, mais Claqué, un oui. des gros soucis de Baudelaire, enfin, je me permets, j'ai une incise, hein, mais une des grandes failles de Baudelaire, ça a été justement d'être minoré, c'est-à-dire il y a eu une décision de justice et en fait on Ah lui a oui, retiré, il recevait oui, une rente et oui, en fait il a interdit. été déresponsabilisé au niveau légal, ce qui a induit, je pense aussi dans son comportement des excès aussi, puisqu'il y avait une minorité. Voilà, il se sentait très affaibli. Daniel, Daniel, une question. Tous ces enfin, ils meurent tous généralement jeunes. Ils ont tous une vie tragique. Est-ce qu'il y a finalement un poète heureux, à part Charles Trenet? Et Par encore. Charles Trenet, oui. Et encore. Non, je m'amuse. Et encore, je ne sais pas s'il était si heureux que ça, Charlie. Euh, euh, J'en Non, mais sais il y a de la joie, quoi. rien, mais Paul Fort avait pas l'air d'être malheureux, par exemple. Oui. Hein, le prince des poètes. Hein, je ne sais pas, moi. Léas Lebègue, Euh, le poète laboureur. le poète, la voilà, Oui. tiens, je retrouve.
Écoute, moi, le côté malheureux, je m'en fous un peu, hein, ça m'intéresse. C'est Oui, pas oui, ça bien qui sûr. m'intéresse, hein, ça donne. Non, mais c'est pas une image, justement, qui n'est pas bonne, quoi, finalement. Ouais, moi j'avais fait une sorte de bio de Verlaine aussi, et puis Ouais. j'avais fait un bouquin sur Baudelaire aussi, mais évidemment, c'est des cas un peu particuliers, tout ça finit bien mal, hein, et ça fait pleurer dans les chaumières, mais, Mais moi, mais, je crois que c'est quand même une imagerie du 19e, ça. mais c'est Tu sais, l'imagerie du comme Van Gogh et tout 19e, ça, quoi. Je sais pas, hein. mais On a cultivé cette image moi, d'artiste. j'ai des amis poètes qui font très bien, hein, qui vivent là, et ça va bien pour eux, hein. Ils Oui, oui, non, vendent mais pas beaucoup, on à le part souhaite. qu'ils ne vendent pas Non, beaucoup mais de ce que je veux livres, dire, Daniel, c'est que, par à exemple, part qu'ils ne vendent pas de livres, ça va bien, quoi, je veux dire. J'arrive à mourir jeune, Ouais, Cravan meurt jeune. Enfin, ouais. bon, je ne dis pas que c'est une malédiction, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, Et c'est dans le rock, ils ont fait La ça pas malédiction des mal. 27. c'est vrai que oui, c'est vrai que Ils n'ont jamais Janis fait de Joplin est copie, c'est morte des jeune aussi. garçons anglo-saxons. Et, C'est vrai, c'est vrai. et j'en sais rien, moi. Après, je sais pas. Oui, oui, bien sûr, non, non, c'est vrai, tu as raison, Jack. Jack disait que c'était pas. Mais je, Faso, il a épousé Minalai, Oui, qui était une femme sublime et qui élue la femme la plus moderne de l'année, je ne sais plus hmm. quoi, dans tous les magazines. Il a côtoyé tous les dadas de l'époque. Et en fait, il a vraiment vécu pleinement et je pense que il a vécu intensément Hmm. et je pense que c'était une forme de bonheur. Ouais. s'il aurait continué, s'il n'était pas mort accidentellement, finalement, il aurait continué à vivre de la même façon. Voilà, il aurait été heureux, lui, quelque part aussi. Je ne le voyais pas venir, par contre. Je pense il avait besoin d'avoir un physique et de conserver ce physique hors norme pour vivre pleinement. Je Hmm. ne le vois pas en vieillard triomphant. Ouais. Je pense que c'était son destin de mourir jeune. Oui, voilà, d'accord. Et il y a une flamboyance dans leur vie. Enfin, il y a quelque chose de. Voilà, c'est pas Oui, simplement pathétique, quoi. Mais, Nerval, peut-être un peu plus, hein, je suis désolé. mais l'art d'être grand-père n'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais. c'est bien Mais, vrai, croyez-moi. mais, mais c'est vrai Bien. que, en fait, il y a très peu de vies comme Eric Satie, enfin, dramatique, quoi, vraiment, vraiment dramatique, triste, quoi. Je pense pas que c'était des vies tristes. Nerval, peut-être un peu plus, peut-être, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Mais Baudelaire ou Cravane, j'ai pas l'impression que c'était des vies tristes. Des vies courtes, certes, des vies parfois misérables, parfois intenses, mais vraiment intenses, mais aussi dans le côté démesuré et exceptionnel, quoi. Enfin, quelque chose de passionnel, quoi. Passionné et passionnel. Comment, alors justement, on revenait tout à l'heure sur la biographie, sur ce qu'est la biographie aujourd'hui en bande dessinée. Pourquoi, d'après vous, justement, qui en avait réalisé, qui en avait signé, qui en avait édité, la biographie prend cette importance de plus en plus en BD? Pourquoi? Parce qu'elle facilite je ne sais pas, il y a une raison, d'après vous? Parce que c'est vraiment devenu un genre. J'ai regardé, Ouais. je me suis amusé à chercher hein, avant la réunion. Alors, je ne parle même pas des autres, des poètes, parce que poète, là, j'ai absolument tout, et auteur littéraire de Voltaire, en passant par Prévert, en passant par London, en passant par tout ce qu'on voudra. Il n'y a aucun problème. Mais les biographies, c'est devenu maintenant une sorte de genre à part entière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des Vous en collections. avez fait? Qu'est-ce qui vous Parce a qu'il y a des porté? collections, il y a des collections chez Je crois que c'est ça, oui. éditions. Et puis, mais je crois que moi j'ai l'impression plutôt que c'est un peu la fin. Tu sais, la De bande quoi? De dessinée. tout? Ou de la Non, non, BD c'est pas tout. On a encore un peu de temps, les enfants. Et Ah, du monde. non, 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 mais de la BD franco-belge. Attention, non, pas du tout. C'est pas la Non? fin de la Ah BD de non? franco-belge. Non, je crois il y a toujours des modes ou Oui. la vente des modes et des éditeurs qui ont rarement d'idées, hein, parce que sinon ça se saurait, et ont besoin de croire qu'ils ont des modes. Et puis alors il y a le mode, il y a eu la bande, il y a la biographie, on passe à autre chose. Mais en fait, tout ça c'est un peu du vent. Ouais, je Enfin, crois que ça a suivi personnellement, le cinéma, tu sais, les biopics. Je crois que ça a suivi, c'était un peu en parallèle avec Oui. les biopics de cinéma. Je crois qu'il y avait un réel intérêt du public, je pense, pour la vie des gens. Enfin, une vie romancée, justement, une vie un peu bigger than life, justement, peut-être un peu plus passionnante, un peu plus romancée, un peu plus romanesque.
Et ça séduit beaucoup et je crois que ça séduit les éditeurs aussi. C'est un créneau, effectivement, je pense aussi. C'est pas que Oui, et simplement. puis il y a peut-être des biographies plus de niche, tu vois, je pense que les livres, c'est comment elle s'appelle, la collection chez Casterman, où j'ai fait, merde, ou Écriture, par exemple. Oui. Oui, Les grandes réussites, c'était des biographies de femmes. Et ça, c'était une super idée. Ça, c'était Ouais. très fort. Ça, enfin, c'était neuf, quoi. C'est un mélange d'un mélange des, on vend du papier, hein, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, oui, tout à fait. c'est un mélange d'envie de public, d'air du temps, puis voilà, quoi. Mais Mais c'est vrai qu'on peut, on peut remarquer effectivement que les vraies créations romanesques en bande dessinée, hein, je pense, hein, mhm. ont tendance, ont un peu disparu. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, ça ne suscite moins d'intérêt. C'est-à-dire, je parle bien de BD classique, hein, on est bien Oui, d'accord. oui. Mais ça reviendra, ça Ça reviendra, reviendra. ça reviendra. Mais Jack, c'est vrai alors, que dans le roman graphique, en ce moment, dans le roman graphique, la tendance est plutôt au biopic et Oui, ou à la bande dessinée documentaire, quoi. au Mais documentaire. Oui. Ne parlons pas d'un monde sans fin, hein, on se comprend. oui, Par oui, Jack, exemple, oui. le bande dessinée, et c'est juste le biopic, c'est juste un genre parmi tant D'autres. d'autres Hmm. qui coche une case, c'est tout. Mais bon, on fait des collections avec toutes les thématiques possibles et inimaginables maintenant. Voilà, ça fait partie d'un genre. Je pense que c'est juste cela. C'est tout, oui, d'accord. Un genre oui, n'est pas pour Parmi autant d'autres. parmi d'autres, oui, qui n'a pas de particularité, qui n'est pas vraiment, s'impose pas particulièrement par rapport à d'autres qui existent, qui a le mérite d'exister. D'ailleurs, je reviens, par exemple, sur ce que Catel avait fait. C'était Olympe de Gouges, je crois, hein, oui, Daniel, c'est qui ça, était, oui. Oui, Olympe de Gouges, voilà, mais c'était super. D'ailleurs, ce sont super. c'est superbe. Ça, c'est vraiment. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que ces bouquins, c'est important. C'est des livres importants, tu vois. Là. D'accord. Hum. J'ai une question, on va en finir un peu parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Question qui, qu'est-ce que vous auriez envie véritablement de faire par-dessus tout en bande dessinée? Quel serait vraiment votre, je ne sais pas, le rêve? Graal. Hum. Le Ah, Graal. oui, Euh, vraiment le truc, mais tiens, voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais vraiment, c'est quelque chose qui, dans ma carrière artistique, me botterait Moi, vraiment. Oui, j'avais essayé d'adapter, me frotter à Philippe Cadic. J'y arriverai pas. Trop difficile, trop balisé. J'aimerais beaucoup travailler sur David Lynch. Voilà, ça s'arrête là. Sur Lynch, oui, Ouais. d'accord. De quelle Je façon? ne sais pas, autour de Lynch. Moi, c'est le personnage qui m'intéresse plus que l'œuvre. Voilà. D'accord. Daniel? Alors moi, j'ai une sorte de quête, là, mais je le ferai un jour, j'espère. Mais j'y pense depuis 20 ans. J'aimerais bien adapter Bouvard et Pécuchet, Flaubert. Ah Ah, oui? Ah Ouais, oui. ouais. Ah, bien. c'est rigolo, oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un vieux projet. C'est J'espère marrant. pouvoir le Et faire. pourquoi Bouvard et Parce que Pécuchet? c'est Parce mon que livre moi, ça préféré, me tout parle, si simplement. tu veux, mais Ouais. et voilà, je pas dit que c'est ma génération, pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment non, c'est un nom pour moi connu. Si tu dis Bouvard et Pécuchet en sortant dans la rue, pardon, ouais, moi voilà, mais moi je sais, j'ai lu, Ouais, parce que donc c'est le livre que c'est je rigolo. préfère, que voilà, c'est tout. C'est mon livre de chevet, si tu Ah préfères. oui, d'accord, Mm. d'accord. C'est pas facile. Oh, Ouais. si. Ah oui, Bon, bah, à adapter. Ah, Ah, si. si, ça, des c'est autre dialogues sont chose. une telle drôlerie. Et Puis ça c'est peut être tellement drôle. extraordinaire. Tellement oui, oui, bien sûr. Ouais. Ça peut être super, ouais. Et avec ton trait, franchement, ouais, ça peut être super cool. C'est Oui, c'est gentil. ça. En plus, avec le dessin que tu as, oui, ça serait. Jacques, quel serait alors toi ton rêve? Alors là, je suis sur deux choses que je vais réaliser. Je suis en train de bosser sur un pagnol qui se passe au temps de la préhistoire. Un Donc, c'est pagnol? un pagnol, oui, qui se passe pendant la préhistoire. Donc c'est vachement rigolo à C'est quoi? dessiner. Une pause. Et pas tout de l'heroic fantasy. Mais Et Pagnol. oui, j'ai bien compris, un mais quel pagnol? pagnol, oui, je dis bien pagnol. Mais le titre, moi qui suis un amoureux fou. C'est un scénario de film qu'il a écrit en je sais D'accord, plus si c'est en 47 ou en 48, qu'il n'a jamais eu l'occasion de tourner, d'accord, avec une belle idée derrière. Et puis, d'accord. je m'amuse énormément à le dessiner.
Et par la suite, j'ai placé un projet sur Douaneau, qui est un Oui, projet un petit peu à part, puisque j'ai mis 10 photos de Douaneau côte à côte. oui, Et ça me permet de rebondir dessus pour raconter une histoire en reliant ces 10 photos. Donc d'accord. c'est vraiment sur son univers. C'est pas du tout sur une biographie sur lui, c'est vraiment sur son univers. Et c'est un procédé qui est assez rigolo. Voilà. Oui, on est quand même effectivement, dans tous les trois, dans des domaines très artistiques, je veux dire, voilà, de personnalités ou d'auteurs qui ont marqué ou Ah qui oui, sont. rien de politique. Oui, bien, ben écoutez, Jean-Laurent, je te remercie. Je voudrais dire deux mots parce que tu oui, as réussi à animer de manière très très vivante cette table ronde et je remercie nos trois invités participants, et celles qui ont écouté. Je voudrais dire quand même que c'était important pour nous pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a beaucoup d'écrivains qui font partie du Pen Club qui s'intéressent à la bande dessinée et aux romans graphiques. Nous avons au sein du Pen Club PEN, comme poète, E comme essayiste, N comme novelliste, puisque c'est le cercle de la plume, mais dit en anglais pen. Donc ça voulait dire, en français, c'était bien les poètes, les essayistes, les nouvellistes, les romanciers. Donc nous avons tout ça, donc nous avons pas mal de poètes, même ce soir, j'en vois plusieurs qui écoutent. Donc j'ai trouvé extrêmement vivantes l'animation et puis les réponses de nos amis participants. Nous défendons la liberté de création et d'expression et nous sommes ouverts à tous les genres. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant l'empathie finalement qu'on peut percevoir dans chacun des artistes qui étaient présents et que je remercie au nom du Pen Club ce soir, autour de toi et avec nous, parce qu'au fond, on sent que ils ont vécu, ils vivent, quand ils font ce travail énorme, immense, hein, qui, d'accompagner ces vies de grands artistes, d'artistes tout à fait extraordinaires, avec des destins tragiques, parfois ça a été bien souligné, mais ils sont en empathie, on sent qu'ils vivent avec eux, et ça c'était très très vivant de ta part. Peut-être que s'ils ont près d'eux peut-être des couvertures ou tout ça, moi je les ai pas sous la main, là. alors moi On pourrait les j'en montrer. ai deux, On pourrait j'ai les celle de montrer à l'écran, Daniel. ce que suggérait Colette Klein tout à Alors l'heure, mais on pourrait. il y a la salle, moi je recommande le Merdre, ça quand même, parce que c'était un grand moment de bonheur, si je puis dire. Voilà, Et puis, alors je vais être très désolé, j'ai très non, je l'ai pas, il est dans ma bibliothèque. Et puis voilà, le Nerval, donc. Nerval que euh, j'ai adoré, oui, oui. et je n'ai pas avec moi, malheureusement, de Jack et de Comme le des travail. frères. Hein? Ah ben Je voilà, vois que oui, Dominique Gély est parti chercher un livre. Peut-être que chercher Daniel vient Tremblant le voir. Baudelaire, qui a Voilà. une très belle Honteuse, couverture. Oui, honteuse Ma- autopromo. Voilà, alors ça, magnifique. on voit Oui, ça. Mais cette ça couverture, ouais, elle est superbe, quoi. Elle est je belle les ai faite. lus. Ces albums sont formidables. Et Et ce Jack, que je tu trouve. peux pas nous montrer, tu vois, voilà pourquoi tu n'as pas une caméra. Voilà. Eh ben voilà. Mais, mais c'est Une très bien prochaine parce que fois, on testera, hein, quand on fera un autre truc sur, je sais pas, l'histoire et la BD, hein, tu vois, par exemple. voilà. Et puis Arthur Cravant, qui était peut-être moins connu, mais c'est un personnage étonnant. Et ce qui a été Ouais. dit Oui, oui, par son auteur est tout à fait juste par Jacques. C'était comme des fanzines, la revue Maintenant, qui vendait dans une charrette à bras dans tout Paris. Il cherchait de la publicité pour ce fanzine et il était content quand il avait une mercerie, une crèmerie qui achetait pour 2 francs 6 sous une petite annonce dans sa revue. C'était vraiment vous avez vraiment fait revivre des personnages étonnants et je vous tout à remercie fait. vraiment parce que le Pen Club est tout à fait enthousiasmé de voir qu'à cette manière très authentique, vous défendez aussi énormément la liberté de création, la liberté d'expression que nous défendons. C'est notre cause majeure, hein. On défend les écrivains menacés, persécutés dans le monde. Donc, merci vraiment à tous. Si vous voulez adhérer à notre Pen Club, vous êtes vraiment les bienvenus. On a déjà d'autres dessinateurs, BDistes, Ah ben, auteurs de ok. romans graphiques qui ont adhéré. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Et je suis vraiment très heureux, au nom du Pen Club, de vous saluer chaleureusement ce soir. Voilà. Sylvestre. Voilà, écoutez, moi, je vais juste Merci beaucoup. conclure en deux mots. Je voulais vous remercier tous, d'abord, bien sûr, toi, Sylvestre, mais les trois auteurs avec qui j'ai eu le plaisir de faire ce soir cette rencontre. Bon, alors, c'est vrai qu'à part Dominique, désormais, je connais bien maintenant, depuis 1 heure et demie, je connaissais relativement bien Daniel et Jack, que j'avais donc, je vous ai choisis tous les trois, hein, puisque j'ai eu cette grande liberté, et pour vos œuvres, vos talents, et pour le plaisir de vous rencontrer à nouveau. Voilà. Donc, merci à vous trois, parce que vous avez été tout à fait merveilleux, même s'il y en a un qui épargne le son, hein, Jack? Au revoir. Merci beaucoup. Hein, mais bon, voilà. Eh ben, Bravo. Non, c'était non, c'est un moment formidable. très agréable et je pense qu'on se retrouvera pour l'année prochaine sur une autre thématique en BD qui serait plutôt historique, je crois. Hein, c'est Oui, ça? c'est ça.
Mais merci Voilà, on encore verra. Eh ben, à écoutez, tous. merci beaucoup Merci pour à vous votre tous accueil. et bonne soirée. Et Soirée. sûrement à très vite, peut-être sur des festivals ou des rencontres. Hein, Bien ça sûr. sera un très grand plaisir. Voilà. Très Merci bien. beaucoup. À vous. Au Au revoir. Bonne revoir. soirée, Merci Jack. À encore. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Salut, Soirée. Yvan. Merci.